Salut à toutes et à tous et surtout à toi qui regarde cette vidéo. Alors aujourd'hui je vous présente un tutoriel sur lequel nous allons voir comment utiliser Vidéopart pour créer et faire des montages vidéo. Alors déjà pour commencer, Vidéopart comme vous le savez est un très bon outil de montage vidéo et très pratique aussi. Et vraiment très facile d'utilisation quand on maîtrise déjà les bases. Et je vous m'en parle, c'est pas sorcier, c'est vraiment très facile. Alors, nous allons commencer déjà par voir les options. Comme vous pouvez le voir ici, je suis désolé, la version de mon vidéo est en anglais. J'espère que ça ne posera pas problème. Alors, juste ici, comme vous pouvez le voir, c'est là où sont stockés nos fichiers vidéo, là où sont stockés nos fichiers audio et ici, juste nos images. Alors, déjà pour commencer, pour importer du contenu, on tape juste sur Add File. Lorsque vous tapez sur Add File, ensuite vous vous dirigez sur le document dans lequel vous avez vos fichiers, que ce soit vidéo, audio ou image. Donc, ça ne dépend que de vous. Ensuite, d'accord. Ensuite, lorsque vous avez exporté votre fichier, elle va s'afficher comme je vous ai déjà dit juste ici. Alors ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Dépendant de ce que vous voulez faire, si vous avez déjà eu, si vous avez fait une vidéo et que vous voulez faire quelques retouches, vous allez importer cette vidéo dans le film, dans la section vidéo et l'importer et le mettre juste ici en bas. Votre vidéo va être séparée dans différentes barres. Il y a vidéo et audio. Alors déjà ici, notre vidéo est associée à son son, comme vous pouvez le voir juste ici. Alors rapidement, je vais vous montrer juste une petite astuce que peu importe la vidéo que vous avez et que vous avez fait, vous avez la possibilité de séparer l'audio de la vidéo. Juste en faisant comment? Un clic droit sur la partie audio et monter juste sur on link from vidéo juste ici, hein, vous cliquez dessus. Cela va séparer votre vidéo de votre audio et vous pourrez manipuler chacun des deux indépendamment. Alors, lorsque vous avez fait ceci, vous avez la possibilité, bien sûr, de mettre du texte, des transitions. Des transitions, pour ceux qui ne savent pas, une transition est ce genre de choses qui est ceci, comme vous pouvez le voir. Si vous avez plusieurs vidéos que vous voulez marquer une intersection, donc comment dire, de quitter d'une vidéo à une autre et faire créer une animation entre ces deux vidéos, il est conseillé et souvent pratique d'utiliser des différentes transitions selon nos envies. Alors, juste ici, puisque nous avons juste une seule vidéo, la transition ne se verra pas. Alors, je vais ajouter une seconde vidéo pour vous montrer comment ça se passe. Alors, juste ici, le bouton, juste ici, ce petit carré que vous voyez ici est le raccourci pour activer la transition. Alors, si vous voulez mettre une transition entre deux vidéos, vous venez juste ici, vous cliquez dessus et vous choisissez la transition qui vous plaît. Et j'ai d'accord, choisissez la transition qui vous plaît. Moi, je vais prendre celui-ci et je tape sur OK. Ouais. Alors maintenant, je crois qu'on pourra voir la transition s'exécuter. Comme vous pouvez le voir, voici ce qu'on appelle une transition, c'est que c'est juste exécuté
juste devant vos yeux. Alors ensuite, comme je vous ai dit, on peut aussi ajouter du texte au-dessus de notre vidéo comme image. Ici, vous venez juste là, vous choisissez. Il y a vraiment plusieurs manières de mettre du texte. Je vous laisse découvrir par vous-même, mais je vais prendre juste un exemple et je vais prendre horizontal. Je vais changer. Attends un peu. D'accord. Delete. Je vais prendre plutôt mobilized. Et qu'est-ce que j'écris juste là? Comme sur Word, vous pouvez faire juste quelques petites modifications sur votre texte. Moi, je vais juste écrire alors vidéo pad. Ici, maintenant, on a la possibilité de changer les couleurs. Si vous voulez telle ou telle couleur, vous cliquez juste dessus et sur OK. Ici, maintenant, vous avez la possibilité d'augmenter la taille du texte à afficher sur votre vidéo. Vous pouvez augmenter. Et ensuite, lorsque vous avez terminé, et j'ai oublié, ici, on peut choisir la police. La police de votre texte. Donc, vraiment, il y en a plein. Vous avez vraiment un grand. Vraiment, il y a beaucoup de choix. Et ensuite, lorsque vous avez fini, vous tapez sur Entrée. Et comme vous pouvez le voir, voici la barre de notre texte qui s'affiche juste là. Et qu'est-ce que vous allez faire lorsqu'elle va s'afficher dépendant de là où vous voulez mettre votre texte, il soit du début de la vidéo jusqu'à la fin ou une partie. Tout ce que vous, tout ce que vous avez juste à faire, c'est l'allonger ou de le réduire selon votre envie. Alors, puisque j'ai écrit vidéo part, je vais mettre ça au début et jusqu'à la fin de la vidéo. Je l'édite, je l'aligne avec ma vidéo. Alors, ensuite, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, pour pouvoir ajuster la taille de mon texte avec selon ma vidéo, je fais glisser ma ligne rouge qui est juste là pour voir en temps réel avec la vidéo où est situé mon texte. Alors déjà pour modifier, je clique deux fois dessus, je clique une seule fois dessus et je m'en vais juste ici à l'écran où je vois, à l'écran où s'affiche la vidéo. Vous mettez, faites un clic sur ça et vous avez la possibilité de déplacer votre texte. Et ensuite aussi, grâce à ces petits points noirs, si vous pouvez agrandir comme réduire la taille de votre texte. Et ce autre petit point noir ici permet de router le texte de telle sorte que il soit à la taille et dans l'angle que l'on souhaite. Alors, comme vous pouvez le voir, je peux agrandir, réduire et je peux aussi roter. Voilà. Et qu'est-ce que je vais se faire? Je vais mettre vidéo part juste ici en haut et agrandir un peu. Voilà, c'est bon. Et ensuite, la caméra juste play et voir. Comme vous pouvez le voir, les textes sont animés, donc vous avez vraiment, votre choix est vraiment varié, ça dépend de vous. Vous prenez l'animation des textes qui vous plaît et vous l'introduisez dans votre vidéo. Ensuite, bien sûr, si vous voulez, c'est vraiment VideoPad est vraiment une très bonne application de montage vidéo et il est vrai que ce n'est pas la meilleure. C'est pas la meilleure, mais vraiment, elle rassemble, comme application, elle rassemble vraiment plus ou moins les fonctionnalités nécessaires pour pouvoir créer du bon contenu vidéo. Alors, juste ici en haut, vous avez la possibilité d'enregistrer avec ce bouton, d'enregistrer de l'audio en temps réel à travers l'application en cliquant juste dessus. Alors, maintenant, qu'y a-t-il à expliquer encore?
Alors, maintenant, nous allons passer aux différentes barres qui s'affichent juste ici. Nous allons ensuite voir à quoi servent ces options. Alors, nous allons déjà dans Clip. C'est plus ou moins la même chose quand tu cliques sur Home. Les options sont toujours là. Allons dans Séquence. Dans Séquence, nous avons New qui est nouveau, Delete, supprimer, dupliquer un fichier que vous voulez. Vidéo effect, effet de la vidéo. Alors, comme vous pouvez le voir, sur votre vidéo, vous avez la possibilité de mettre des effets vidéo, plus ou moins, vraiment, on a vraiment beaucoup, il y a vraiment du choix. Alors, je vous invite vraiment à l'essayer et voir ce qui vous fait plaisir et l'intégrer à vos vidéos. Ensuite, nous allons dans effets. Effets maintenant, ici, vous avez la possibilité d'en crop. Nous avons crop et speed change, c'est-à-dire vous pouvez changer la vitesse à laquelle votre vidéo s'exécute, l'accélérer comme le... Vous pouvez l'accélérer aussi et le décélérer. Alors, dans la rotation, on a aussi rotation. Pour roter votre vidéo de la manière qu'elle se présente là, ça rote le texte parce que le texte a été sélectionné. Alors, ça dépend de vous. Vous avez aussi l'ajustement de couleur du texte. Vous pouvez zoomer, contrôler le zoom. Passons maintenant à l'option audio. Alors, dans l'option audio, qu'y a-t-il? Text to speech. D'accord. Apparemment, juste ici, c'est là où vous entrez le texte que vous allez, du moins que l'application va peut-être répéter, intégrer dans la vidéo vocalement ou autre chose. Mais vraiment, j'ai pas encore eu l'occasion de l'utiliser, donc je peux pas vraiment vous dire grand-chose là-dessus. Alors, je crois avoir fait le tour. Maintenant, à ce niveau ici, vous vous demanderez peut-être à quoi c'est tout ceci. Alors, juste ici, juste ici, juste pour cette première barre-ci, ça permet de régler le volume de votre vidéo avant de l'enregistrer. Ça permet de régler si vous voulez l'augmenter, qu'il soit vraiment haut ou bas, ça dépend de vous. Alors maintenant, pour le deuxième de audio track, c'est comme sur un baffle, vous avez d'un côté la basse et d'un côté là où c'est aigu. Et maintenant, lorsque vous allez cliquer d'un côté à l'autre. Si vous écoutez de la musique, ou surtout avec des écouteurs, vous allez remarquer en cliquant d'un côté à l'autre que à travers vos écouteurs, un côté va chanter, mais par contre l'autre ne chantera pas. Donc, c'est un peu ça. Alors, ensuite, qu'y a-t-il? Ici, vous avez la possibilité de maximiser pour pouvoir clairement voir comment la vidéo se présente. Exit et quoi d'autre? Bien sûr, pour chaque fichier que vous allez ajouter dans votre vidéo, vous devrez l'intégrer juste là. Et bien sûr, selon vos envies et selon les endroits que vous voulez faire afficher certaines choses, vous allez étirer et ajuster, régler comme ceci. Oh, bien sûr. Et aussi, si vous voulez créer de nouveaux fichiers, un nouveau projet, vous entrez juste dans le menu, vous allez dans File, cliquez sur New Project. Ensuite, je crois avoir clairement fait le tour de l'application. Alors maintenant, nous allons passer à l'exportation
de notre vidéo. Il est vrai, pour exporter votre vidéo, tout ce que vous avez juste à faire, c'est aller dans Export vidéo. Et comme vous pouvez le voir juste à côté, nous avons Save Project. Si vous voulez, si vous n'avez pas eu le temps de terminer votre projet, vous cliquez juste dessus là et vous le sauvegardez. Alors, pour exporter la vidéo, vous entrez tapez dans Export vidéo et ensuite dans Vidéo File, le premier, et vous laissez juste tout le reste. Ce n'est pas très important pour l'instant. Vous entrez dans Vidéo File et si bien sûr vous utilisez la version gratuite, la version de la démo, la version d'essai de VideoPad, on va vous afficher même, cette même petite page pour vous demander de acheter l'application. Alors, lorsque vous allez cliquer sur I will purchase later, cette page va vous afficher, va être affichée. Et vous allez maintenant ensuite dans la première barre entrer le nom de votre vidéo. Je vais mettre vidéopad et juste ici, là, vous allez laisser MP4 par défaut. Ici, custom, bien sûr, si vous voulez, selon vos envies, faire certaines modifications. YouTube, vertical, vidéo, du moins, dépendez de ce que vous voulez. Ça dépend de vous, hein. C'est vraiment, c'est pas forcé. Et ici, maintenant, sur la résolution, vous avez la possibilité de mettre la résolution de la vidéo comme vous le souhaitez, comme vous l'entendez vraiment. C'est pas difficile. Vous voyez le contenu de la résolution qui vous intéresse, vous cliquez dessus. Alors moi, je vais prendre 480 pixels car il est vrai, c'est propre, l'image est claire et nette et ça ne pèse pas trop. Alors, si vous utilisez, vous appréciez, plus la résolution est grande, plus la vidéo, plus le poids de la vidéo sera grand. Alors, n'est pas une très grande résolution juste pour le mettre. Pensez aussi au poids. Donc, plus le poids sera grand, plus il mettra du temps à exporter. Alors, lorsque c'est terminé, vous avez la possibilité de mettre sur les top box les différents affichages, crop and zoom et stretch. Mais je conseille de mettre généralement sur stretch. Alors ensuite, vous tapez sur Create et votre exportation commence. Alors, moi, je vais annuler. Elle ne sert à rien. Cancel export. D'accord. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, de liker et de surtout partager la vidéo à vos amis et proches qui sont intéressés aussi par le montage vidéo, qui aiment et qui sont passionnés par le montage vidéo. Et si vous avez un quelconque problème, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires. Je vous répondrai le plus tôt possible. Alors, on se dit alors à plus pour une nouvelle vidéo. Bye.